La pluie tombait à verse, dissimulant le paysage et apportant un froid qui pénétrait jusqu'aux os. En pleine nuit noire, une vieille maison en bois laissait entrevoir une faible lumière émanant d'une lampe à huile à l'intérieur. Amélie avançait péniblement, portant le petit Mathieu dans ses bras, ses pas alourdis par la fatigue. La tempête s'était intensifiée sans pitié, les trempant jusqu'à la peau. Chaque pas devenait plus ardu dans la boue, mais la détermination de Amélie la poussait à continuer. Son unique préoccupation était de trouver un abri pour son fils. Arrivant enfin devant la maison, Amélie, tremblant de froid et de désespoir, frappa à la porte avec insistance. Elle espérait, presque en priant, que quelqu'un lui ouvrirait. La porte s'ouvrit lentement dans un grincement, laissant apparaître un vieil homme au visage marqué par le temps, mais aux yeux pleins de bienveillance. Jean, un homme qui vivait seul depuis la mort de sa femme, Claudia, regarda Amélie et le bébé qu'elle tenait avec un mélange de surprise et d'inquiétude. « S'il vous plaît, monsieur, » dit Amélie d'une voix brisée, « nous avons besoin d'un endroit pour rester. Juste quelques jours, jusqu'à ce que la tempête passe. » Jean observa la femme trempée et l'enfant qui grelottait dans ses bras. Sans dire un mot, il hocha la tête et s'écarta pour les laisser entrer. Amélie sentit une vague de soulagement en franchissant le seuil de la maison, la chaleur à l'intérieur contrastant avec le froid implacable de la tempête. « Suivez-moi » dit Jean d'une voix ferme mais douce. Il les conduisit à une petite chambre où il prépara rapidement des vêtements secs et des couvertures chaudes. Amélie, les mains tremblantes, enfila des vêtements secs et enveloppa Mathieu dans une épaisse couverture. Jean leur offrit un repas chaud, une simple soupe réconfortante, que Amélie accepta avec gratitude. Assise près du feu, Amélie commença à se détendre pour la première fois depuis ce qui lui semblait être une éternité. Le petit Mathieu, désormais emmitouflé au chaud, cessa de pleurer et se blottit contre sa mère. Jean, les observant, ne put s'empêcher d'être touché. La compassion qu'il avait ressentie au début se transforma en une décision ferme de les aider. « D'où venez-vous » demanda Jean, rompant le silence, seulement perturbé par le crépitement du feu et le bruit de la pluie contre les fenêtres. Amélie répondit avec un soupir « Nous fuyons quelque chose que je préfère oublier pour l'instant. Nous avons juste besoin d'un endroit sûr pour quelques jours. » Jean hocha la tête, respectant son besoin de discrétion. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. Cette maison est spacieuse et il n'y a aucune urgence à partir par un temps pareil. » Amélie regarda Jean avec des yeux pleins de reconnaissance. « Je ne sais pas comment vous remercier, monsieur. »« Jean, » l'interrompit-il doucement. « Jean, si tu préfères. Il n'y a pas de quoi me remercier. Nous avons tous besoin d'aide à un moment ou un autre. » La nuit avançait lentement et la tempête continuait de faire rage à l'extérieur. Jean prépara un lit de fortune pour Amélie et Mathieu près du feu, s'assurant qu'ils étaient bien au chaud et à l'aise. Une fois qu'ils furent installés, Jean se retira dans sa propre chambre, mais pas avant d'avoir jeté un dernier coup d'œil à ses invités inattendus. Dans le calme relatif de la maison, Amélie et Mathieu s'endormirent rapidement, épuisés par le voyage et la tempête. Allongé dans son lit, Jean réfléchissait à la femme et à l'enfant qu'il avait accueillis. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de désespoir et d'espoir qui lui rappelait des moments passés lorsqu'il avait affronté ses propres tempêtes avec sa femme. L'aube filtra doucement à travers les fenêtres de la vieille maison en bois. La tempête de la nuit précédente avait laissé le paysage baigné dans une lumière tamisée et mélancolique. À l'intérieur de la maison, le silence matinal fut brisé par les pleurs aigus d'un bébé. Jean se réveilla immédiatement, le cœur battant. Il sortit du lit et se dirigea vers la petite pièce où Amélie et Mathieu avaient si dormi. En entrant, il vit Mathieu dans son berceau de fortune, pleurant de manière inconsolable. Mais ce qui l'inquiétait vraiment, c'était l'immobilité de Amélie toujours allongée dans le coin où elle s'était endormie la veille. « Amélie » appela Jean d'une voix tremblante en s'approchant d'elle. Ne recevant aucune réponse, il s'agenouilla à côté d'elle et toucha son front. Le contact avec sa peau froide et sans vie confirma ce qu'il redoutait. Amélie était morte pendant la nuit, victime de l'épuisement et des conditions difficiles qu'elle avait endurées. Jean sentit un nœud se former dans son estomac, un poids écrasant dans sa poitrine. Il observa son visage serein, comme si elle avait finalement trouvé la paix qu'elle cherchait. Mais sa paix signifiait une nouvelle responsabilité pour lui. Il regarda Mathieu dont les pleurs s'étaient transformés en sanglots, comme s'il comprenait la perte de sa mère. Avec une détermination silencieuse, Jean se leva et prit Mathieu dans ses bras, essayant de le calmer. « Ça va aller, petit » murmura-t-il doucement. « Je suis là. » Après avoir installé Mathieu en sécurité, Jean retourna à l'endroit où Amélie reposait. Avec soin et respect, il l'enveloppa dans une couverture et la porta dehors vers le petit jardin derrière la maison. Le soleil commençait tout juste à poindre à l'horizon, teignant le ciel d'un doux rose orangé. Avec une pelle qu'il avait gardée dans l'abri, Jean commença à creuser une tombe. Chaque pelletée de terre semblait peser plus lourd, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement.
Des souvenirs de sa propre femme lui traversaient de l'esprit. La perte, la douleur, et maintenant la responsabilité de s'occuper d'un petit enfant qui n'était pas le sien par le sang mais qu'il considérait déjà comme tel. Enfin la tombe fut prête. Jean plaça soigneusement le corps de Amélie à l'intérieur, la recouvrant de terre. Il plaça une simple croix faite de 2 branches, liées par une ficelle, et sur la tombe, il laissa un bouquet de fleurs sauvages qu'il avait ramassées en chemin. Jean resta là un moment en silence, offrant une prière pour la femme qui lui avait fait confiance dans ses derniers instants de vie. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais qu'il pouvait influencer l'avenir de Mathieu. Il retourna à la maison où Mathieu l'attendait avec de grands yeux mouillés. Jean le prit dans ses bras et le berça doucement. « Ne t'inquiète pas, petit. Je vais m'occuper de toi, promit-il. Il ressentait un mélange de tristesse et de responsabilité, mais aussi une lueur d'espoir. Mathieu ne serait pas seul et lui non plus. Le reste de la matinée se passa dans un tourbillon d'activités silencieuses. Jean prépara le petit déjeuner, nourrit Mathieu et commença à réorganiser la maison pour s'adapter aux besoins du bébé. Au fur et à mesure que la journée avançait, Jean ne pouvait s'empêcher de penser aux mots que Amélie avait prononcés la nuit précédente. « Nous avons juste besoin d'un endroit sûr pour quelques jours. » Bien que ces jours aient été courts, Jean était déterminé à les transformer en une vie de sécurité et d'amour pour Mathieu. Le calme de l'après-midi contrastait avec le tumulte de la nuit précédente. Il regarda l'horizon où la campagne s'étendait vers l'inconnu. Il savait que la route à venir ne serait pas facile. Avec un dernier regard vers le petit jardin où il avait enterré Amélie, Jean ferma les yeux et laissa la brise chaude du midi caresser son visage. « Je promets de prendre soin de toi, Mathieu, murmura-t-il, et je promets que tu ne seras plus jamais seul. » La lumière de l'aube pénétrait doucement à travers les rideaux de la petite maison en bois, éclairant délicatement la pièce. Jean se réveilla, ressentant encore la fatigue de la nuit précédente. À côté de lui, dans un berceau improvisé, Mathieu dormait paisiblement. La nuit avait été longue, ponctuée de pleurs et d'heures sans sommeil, mais aussi marquée par une nouvelle responsabilité que Jean avait acceptée avec détermination. La vie quotidienne à la ferme débutait comme à l'accoutumée, mais désormais avec un nouveau membre. Jean se leva avec précaution, évitant de réveiller Mathieu, et commença à préparer le petit déjeuner. Alors que le café infusait et que le pain grillait, il entendit un léger murmure venant du berceau. Mathieu commençait à s'éveiller. « Bonjour, petit bonhomme !» murmura Jean en s'approchant du berceau. Mathieu le regarda avec ses grands yeux curieux, et Jean ressentit une chaleur dans son cœur qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. S'occuper d'un bébé n'était pas une tâche facile, surtout pour un homme de son âge. Jean dut rapidement apprendre à changer des couches, préparer des biberons et apaiser Mathieu lorsqu'il pleurait. Au début, chaque tâche paraissait colossale. La première fois qu'il essaya de changer une couche, il se sentit maladroit et nerveux, mais avec le temps et l'expérience, ses gestes devinrent plus assurés. Durant la journée, Jean emmenait Mathieu partout avec lui. Pendant qu'il travaillait dans les champs, Mathieu était à ses côtés, en sécurité dans une charrette improvisée que Jean avait adaptée pour le garder près de lui. Il parlait à Mathieu en travaillant, lui racontant des histoires sur la ferme, les animaux et la vie à la campagne. « Cette terre est à notre famille depuis des générations », disait Jean en creusant la terre. « C'est ici que j'ai appris tout ce que je sais, et c'est ici que tu apprendras aussi. » Les nuits étaient particulièrement éprouvantes. Mathieu se réveillait plusieurs fois, pleurant de faim ou simplement en quête de réconfort. Jean se levait, souvent avec le corps endolori, et préparait un biberon. Il s'asseyait dans le vieux fauteuil à bascule, nourrissant Mathieu tandis que le silence de la nuit les enveloppait. « Chut, chut, petit bonhomme !» murmurait Jean en berçant Mathieu dans ses bras. « Je suis là. » Malgré l'épuisement et les douleurs physiques, Jean persévérait avec patience et dévouement. Chaque sourire de Mathieu, chaque soupir de satisfaction après un biberon lui donnait la force de continuer. Il commençait à percevoir à quel point son amour et sa responsabilité envers Mathieu grandissaient jour après jour. Un après-midi, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs chaudes, Jean s'assit avec Mathieu sur le porche de la maison. Ensemble, ils contemplaient les champs qui s'étendaient à perte de vue. Mathieu, de sa petite main, attrapa celle de Jean et la serra. Ce geste simple mais significatif pour Jean représentait tout pour lui. Les semaines passèrent, et chaque jour partagé renforçait le lien entre Jean et Mathieu. Jean commença à remarquer de petites transformations en lui-même. Sa démarche, bien que plus lente, semblait animée d'un nouveau but. Ses yeux, bien que fatigués, brillaient d'une lueur d'espoir. De son côté, Mathieu semblait s'épanouir sous les soins attentifs de Jean, répondant par des rires et des babillages qui remplissaient la maison d'une joie depuis longtemps absente. Un matin, alors que Jean préparait le petit déjeuner, il entendit les premières tentatives de Mathieu pour ramper. Il se retourna et vit le petit avancer maladroitement sur le sol en bois et ne put s'empêcher de sourire. Chaque fois qu'il voyait Mathieu dormir paisiblement, chaque fois qu'il l'entendait rire, il ressentait qu'il tenait une promesse.
non seulement à Amélie, mais aussi à lui-même. Il s'était juré de s'occuper de Mathieu avec tout l'amour et la dévotion dont il était capable. Et dans ses premiers jours, bien que rempli de défis, il trouva une raison de continuer, un nouvel espoir qui l'incitait à affronter chaque aube avec une détermination renouvelée. La nuit était tombée depuis un moment déjà, et le silence régnait dans la vieille maison en bois. Jean, épuisé après une longue journée de travail à la ferme, s'était couché tôt. Tout semblait paisible jusqu'à ce qu'un cri aigu perce le calme de la nuit. Jean se réveilla immédiatement, le cœur battant la chamade. Il se redressa rapidement et se dirigea vers le berceau. Mathieu pleurait de manière inconsolable, son petit corps tremblant et sa respiration haletante. Jean posa sa main sur le front de Mathieu et sentit la chaleur brûlante de la fièvre. « Ne t'inquiète pas, mon petit, » murmura Jean, essayant de rester calme. « Je vais m'occuper de toi. » Il savait qu'il n'y avait pas une minute à perdre. Dans l'obscurité de la nuit, Jean prit Mathieu dans ses bras, l'enveloppant dans une couverture pour le protéger du froid. Il n'y avait personne à proximité à qui il pouvait demander de l'aide, et la seule option était d'emmener Mathieu au centre de santé le plus proche, à environ 40 minutes de marche. Jean quitta la maison, enveloppé par la nuit froide et sombre. Avec Mathieu dans ses bras, il se mit à marcher rapidement le long du chemin de terre qui menait au village. La respiration de Mathieu restait irrégulière, et Jean ressentait l'urgence à chaque pas. Le chemin était difficile, éclairé seulement par la faible lueur de la lune et des étoiles. Jean avançait avec détermination, ses pas fermes, mais prudents pour éviter de trébucher. Il sentait le poids de la responsabilité à chaque mouvement, mais aussi l'amour profond qui le poussait à continuer. « Tiens bon, Mathieu » murmura-t-il à voix basse, plus pour lui-même que pour l'enfant. « Nous y sommes presque. » Enfin, après ce qui semblait être des heures, la lumière du centre de santé apparut au loin. Jean ressentit un soulagement momentané, mais ne ralentit pas son allure. Il atteignit la porte et frappa fort, réveillant le médecin de garde. « S'il vous plaît, aidez-moi » s'écria Jean, la voix lourde de désespoir. « Mon petit-fils est très malade. » Le médecin, un homme d'âge moyen au visage fatigué, prit rapidement Mathieu dans ses bras et l'emmena à l'intérieur. Jean le suivit de près, observant avec inquiétude le médecin qui examinait l'enfant. « Il a une forte fièvre » déclara le médecin après quelques minutes. « Il a besoin d'un traitement immédiat. » Jean hocha la tête, sentant une boule se former dans son estomac. Il resta aux côtés de Mathieu pendant que le médecin administrait des médicaments et surveillait son état. Les heures s'écoulèrent lentement, mais Jean ne bougea pas d'un pouce. Tout au long de la nuit et du jour suivant, Jean resta éveillé, veillant sur Mathieu. Chaque fois que l'enfant remuait ou pleurait, Jean était là pour le calmer, lui murmurant des mots doux et réconfortants. Malgré une fatigue extrême, il ne ferma pas les yeux, même pas un instant. « Allez, petit » murmurait-il en caressant le front de Mathieu. « Tu vas t'en sortir. » Enfin, après ce qui semblait être une éternité, la fièvre de Mathieu commença à baisser. Le médecin esquissa un léger sourire et donna quelques instructions à Jean pour les soins continus de l'enfant. Jean ressentit une vague de soulagement, bien qu'il sache qu'il restait encore beaucoup à faire. De retour à la ferme, Jean continua de s'occuper de Mathieu avec une dévotion sans faille, veillant à ce qu'il prenne ses médicaments à l'heure, préparant des repas nourrissants et surveillant son repos. Chaque jour, la santé de Mathieu s'améliorait un peu plus, et Jean ne pouvait s'empêcher de ressentir de la fierté pour la force de l'enfant. « Tu as été très courageux, Mathieu, » disait-il en le serrant dans ses bras. « Je suis toujours là avec toi. » Les jours se transformèrent en semaines, et la routine de la ferme reprit son cours, mais avec un nouvel élan. Jean veillait à inclure Mathieu dans chaque aspect de sa vie quotidienne, lui enseignant les tâches de la ferme et partageant avec lui des histoires du passé. Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, Jean étreignit tendrement Mathieu. L'amour et le sens de la responsabilité qu'il ressentait pour l'enfant grandissaient chaque jour, et à ce moment-là, il savait que rien ne pourrait briser le lien qui les unissait. Le soleil commençait à poindre à l'horizon, baignant la ferme d'une lumière dorée. Jean était déjà debout, son corps endolori par le travail de la veille, mais sa détermination restait intacte. La vie à la ferme n'était pas facile, et les besoins de Mathieu augmentaient chaque jour. Mais Jean était prêt à tout pour assurer un bon avenir à son petit-fils. La matinée commença avec les tâches habituelles. Jean s'occupa des légumes dans le jardin, soignant chaque plante avec attention. Les poules devaient être nourries et les clôtures réparées. Mathieu, désormais un enfant curieux et plein d'énergie, l'accompagnait partout, observant et apprenant. « Grand-père, pourquoi dois-tu travailler si dur dans le jardin ?» demanda un jour Mathieu, alors que Jean semait des graines de carottes. « Parce que, mon garçon, » répondit Jean, s'arrêtant un moment pour regarder Mathieu, « la terre nous donne ce dont nous avons besoin si nous en prenons soin. C'est notre devoir de travailler dur pour en récolter les fruits. » Jean savait que chaque centime comptait. Les outils s'usaient et les fournitures devenaient de plus en plus chères. L'argent se faisait rare et les factures s'accumulaient. Parfois, Jean devait choisir entre acheter des médicaments pour soulager sa douleur chronique ou de la nourriture pour la table.
Cependant, il ne laissait jamais Mathieu ressentir le poids de ses soucis. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Après une journée entière de travail physique, Jean sentait chaque muscle de son corps protester. La douleur dans son dos et ses articulations étaient constantes, mais il ne se plaignait jamais. Mathieu dormait paisiblement et c'était tout ce qui comptait. Malgré les difficultés, Jean trouvait des moyens de rendre la vie à la ferme éducative et stimulante pour Mathieu. Il l'emmenait explorer les champs, lui apprenant à reconnaître les différentes plantes et animaux. Mathieu apprit à distinguer les chants d'oiseaux et à identifier les empreintes des animaux qui passaient bien par là. « Grand-père, regarde cette fleur !» s'écria un jour Mathieu en tenant une marguerite avec des yeux pétillants. « C'est une marguerite, Mathieu. Elle pousse dans les champs et est très résistante, du tout comme toi, » répondit Jean avec un sourire. La santé de Jean était une préoccupation constante. Des années de dur labeur avaient laissé des traces, et il se réveillait souvent la nuit à cause de la douleur. Cependant, il se levait toujours tôt, prêt à affronter une nouvelle journée. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de se reposer. Mathieu comptait sur lui. « Il nous faut plus d'œufs aujourd'hui », murmura Jean pour lui-même un matin en ramassant les œufs du poulailler. Le revenu de la vente des œufs et des légumes était vital, mais à peine suffisant. Jean se retrouvait souvent à chercher de petits boulots en ville, tout ce qu'il pouvait faire pour gagner quelques pesos supplémentaires. Malgré tout, Jean ne laissait jamais les difficultés éteindre son esprit. Il maintenait une attitude positive, trouvant de la joie dans les petits moments qu'il partageait avec Mathieu. Les histoires au coucher, les rires dans les champs et les leçons quotidiennes devenaient sa source d'énergie. « Grand-père, quand je serai grand, je veux être fort comme toi », dit Mathieu un soir en se blottissant sous les couvertures. « Et tu le seras, Mathieu. Avec du travail acharné et un cœur noble, tu peux accomplir n'importe quoi, » répondit Jean, ressentant une profonde gratitude et fierté. Le lien entre Jean et Mathieu se renforçait chaque jour. Malgré les épreuves, la maison était remplie d'amour et d'espoir. Jean veillait à ce que Mathieu comprenne la valeur du travail et l'importance de la famille. Une après-midi, alors que le soleil se couchait et enveloppait les champs d'une lueur dorée, Jean était assis avec Mathieu sur le porche. Ensemble, ils observaient l'horizon, ressentant une paix silencieuse. « Nous avons traversé tant d'épreuves, Mathieu, mais nous nous en sommes toujours sortis, » dit Jean, la voix chargée d'émotion. « Merci, grand-père, pour tout, » répondit Mathieu, serrant Jean dans ses bras avec force. À cet instant, Jean savait que tout en valait la peine. Malgré les difficultés financières et les problèmes de santé, la vie était remplie de moments précieux qu'il partageait avec Mathieu. Chaque jour, Jean continuait à travailler avec patience et dévouement, affrontant les défis avec une force inébranlable. C'était un matin tranquille à la ferme de Jean. Le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon, remplissant le ciel de nuances chaleureuses de rose et d'orange. Comme à son habitude, Jean travaillait dans les champs, tandis que Mathieu courait autour des poules, riant et jouant. La quiétude du jour fut interrompue par le bruit d'un moteur qui approchait. Une voiture de luxe, chose rare en ce lieu isolé, apparut sur le chemin de terre et s'arrêta devant la maison. Jean se redressa, plissant les yeux pour mieux voir malgré l'éblouissement du soleil. Un homme bien habillé sortit de la voiture et s'approcha lentement. Jean ressentit une étrange inquiétude au creux de l'estomac. Curieux, Mathieu courut vers son grand-père et se cacha derrière lui, ne laissant dépasser que sa tête pour observer l'inconnu. « Bonjour », dit l'homme d'une voix ferme mais aimable. « Êtes-vous Jean ?»« Oui, c'est moi », répondit Jean sans quitter l'homme des yeux. « Que puis-je faire pour vous ?» L'homme fit un pas en avant, retirant son chapeau. « Je m'appelle Ferdinand, je suis venu vous parler d'une affaire très importante. Cela concerne Mathieu. » Le cœur de Jean manqua un battement. « Que savez-vous sur Mathieu ?» demanda-t-il, essayant de rester calme. Ferdinand poussa un profond soupir avant de commencer son récit. « Il y a de nombreuses années, je suis tombé amoureux d'une femme nommée Amélie. Notre relation était interdite par ma famille, qui la jugeait indigne de moi. Pendant que j'étais en voyage d'affaires, ma famille l'a forcé à partir. À mon retour, Amélie avait disparu et j'avais perdu tout contact avec elle. Depuis, je me suis éloigné de ma famille et j'ai créé ma propre entreprise, essayant de surmonter cette perte. J'ai récemment découvert que Amélie avait un fils Mathieu et je le cherche depuis. » Jean sentit un nœud se former dans sa gorge. Amélie est arrivée ici une nuit d'orage avec Mathieu dans ses bras. Elle était épuisée et malade. Malheureusement, elle est décédée cette nuit-là. Depuis, j'ai élevé Mathieu comme s'il était mon propre petit-fils. Ferdinand baissa la tête, luttant pour retenir ses larmes. Je ne savais pas que Amélie était morte. J'ai toujours pensé qu'un jour, je la retrouverais. Mathieu, qui écoutait en silence, sortit de derrière Jean et s'approcha de Ferdinand. « Est-ce que tu es mon papa ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Ferdinand se mit à la hauteur de Mathieu. « Oui, mon fils. Je suis ton papa. Je te cherche depuis très longtemps. » Jean observait la scène avec un cœur lourd. L'arrivée de Ferdinand déclenchait en lui un tourbillon d'émotions. D'un côté,
Il ressentait la douleur de connaître la vérité sur Amélie et l'impact que cela aurait sur Mathieu. De l'autre, il comprenait que le lien de sang était indéniable et que Ferdinand avait le droit de rencontrer son fils. Ferdinand se leva et regarda Jean avec reconnaissance. « Je ne sais pas comment te remercier d'avoir pris soin de Mathieu toutes ces années. Je te dois tout. » Jean acquiesça lentement. « Mathieu est comme un fils pour moi. J'ai toujours essayé de lui offrir le meilleur. » Un silence s'installa entre eux, uniquement rompu par le chant des oiseaux et le doux meuglement des vaches au loin. Mathieu s'accrochait à la main de Ferdinand, essayant encore de s'adapter à cette nouvelle réalité. « Je veux que tu saches, Jean, que je ne suis pas ici pour t'enlever Mathieu, » dit enfin Ferdinand. « Je veux faire partie de sa vie, mais je veux aussi que tu continues d'être sa famille. Je ne veux pas effacer ce que tu as construit avec lui. » Jean ressentit un soulagement momentané. Mathieu a besoin de stabilité et d'amour. Si nous pouvons lui offrir cela ensemble, alors je suis prêt à essayer. Ferdinand sourit, un sourire plein d'espoir et de soulagement. « Merci Jean. Je promets de faire tout mon possible pour que Mathieu ait la meilleure vie possible. » Les mots de Ferdinand apportèrent une nouvelle lumière à la situation. La confusion et la douleur initiale commencèrent à se dissiper, laissant place à un sentiment d'unité et de coopération. Ferdinand passa le reste de la journée avec Jean et Mathieu, aidant à la ferme et découvrant la vie que son fils avait menée. Jean observait Ferdinand et Mathieu jouer ensemble dans le champ. Il y avait dans l'air un sentiment de paix, une promesse d'un avenir meilleur. Jean savait que les défis n'étaient pas terminés, mais il savait aussi qu'avec amour et dévouement, il pourrait en surmonter n'importe quel obstacle. Cette nuit-là, tandis que Mathieu dormait paisiblement, Jean et Ferdinand s'assirent sur le porche, partageant des histoires et des projets pour l'avenir. « Ça va prendre du temps, » dit Jean, « mais je pense que nous pouvons y arriver. » Ferdinand hocha la tête. « Oui, nous le pouvons. Pour Mathieu, nous le ferons. » Et ainsi, dans la tranquillité de la nuit, un nouveau chapitre commença dans les vies de Jean, Mathieu et Ferdinand. Unis par l'amour et la responsabilité, ils se préparèrent à affronter l'avenir ensemble, espérant construire une famille solide et unie. Le soleil du matin baignait la ferme d'une lumière dorée, annonçant une nouvelle journée de travail et de routine. Jean, Mathieu et Ferdinand prenaient leur petit déjeuner ensemble dans la petite cuisine de la maison en bois. Malgré les différences dans leur vie, ils s'étaient habitués à cette cohabitation et un certain sentiment de normalité commençait à s'installer. « J'ai besoin de vous parler à tous les deux », dit soudain Ferdinand, rompant le silence. Ces mots étaient chargés d'une gravité inhabituelle. Jean et Mathieu le regardèrent avec attention. « J'ai beaucoup réfléchi à tout cela, » bien poursuivit Ferdinand. « Et je pense qu'il est temps de légaliser notre relation, Mathieu. Je veux que tu sois officiellement mon fils, avec tous les droits que cela implique. » Mathieu, qui grignotait un morceau de pain grillé, leva les yeux. « Qu'est-ce que ça veut dire, papa ?» demanda-t-il, utilisant le terme avec une certaine timidité, s'habituant encore à la présence de Ferdinand dans sa vie. « Cela signifie que je vais entreprendre toutes les démarches nécessaires pour te faire reconnaître légalement comme mon fils, » expliqua Ferdinand. « Ce ne sera pas simplement un bout de papier, cela garantira aussi ton avenir dans l'entreprise familiale et tes droits à l'héritage. » Jean, qui écoutait attentivement, acquiesça. « C'est une sage décision, dit-il. Mathieu mérite de savoir qu'il a une place sûre dans ce monde, tant à la ferme qu'en ville. » Ferdinand regarda Jean avec reconnaissance. « Merci Jean. Je ne saurais te dire à quel point j'apprécie tout ce que tu as fait pour Mathieu. Je veux que cela soit aussi un moyen d'honorer cet engagement. » Mathieu, encore en train de digérer l'information, regarda les deux hommes. « Alors, on ne sera pas séparés ?» demanda-t-il, avec une pointe d'incertitude dans la voix. Ferdinand tendit la main et posa une main rassurante sur l'épaule de Mathieu. « Non, mon fils. Nous voulons rester ensemble en tant que famille. Et il y a autre chose que je veux te proposer, Jean. » Jean haussa un sourcil intrigué. « De quoi s'agit-il ? J'ai réfléchi et je pense que ce serait bénéfique pour tout le monde si tu envisageais de venir vivre avec nous en ville. J'ai une grande maison, il y a de la place pour tout le monde et tu pourrais m'aider avec l'entreprise. Je sais que la ferme est ta maison, mais j'aimerais que tu y réfléchisses. » Le silence qui suivit était lourd. Jean regarda par la fenêtre les champs qu'il avait cultivés toute sa vie. La ferme n'était pas seulement un lieu physique, c'était une part de son identité, un héritage de plusieurs générations. Mais il savait aussi que l'avenir de Mathieu était lié à Ferdinand et à l'opportunité d'une vie différente en ville. « C'est une décision importante, » dit finalement Jean d'une voix douce. « J'ai vécu ici toute ma vie. Chaque recoin de cette terre contient un souvenir. Mais je comprends aussi l'importance de rester ensemble, dit Anton et d'offrir à Mathieu toutes les opportunités possibles. » Ferdinand hocha la tête, comprenant le dilemme intérieur de Jean. « Tu n'as pas besoin de te décider tout de suite. Prends le temps d'y réfléchir. » Mathieu, sentant la gravité de la conversation, s'approcha de Jean et l'étreignit. « Peu importe où nous sommes, grand-père. Tant que nous sommes ensemble, tout ira bien. » Les paroles de Mathieu résonnèrent dans le cœur de Jean.
Il savait que la décision n'affecterait pas seulement sa vie, mais aussi l'avenir de Mathieu. « Je vais y réfléchir », dit-il finalement en regardant Ferdinand avec détermination. Mais commençons par régler les formalités administratives. Légaliser la relation de Mathieu est la chose la plus importante pour le moment. Les jours suivants furent une véritable course entre les papiers administratifs et les visites dans les bureaux gouvernementaux. Ferdinand veillait à chaque détail, s'assurant que tout était en ordre. Jean l'accompagnait, le soutenant à chaque étape du processus. Enfin, le jour tant attendu arriva lorsque les formalités furent terminées. Mathieu était officiellement le fils de Ferdinand avec tous les droits et devoirs que cela impliquait. L'atmosphère était chargée d'un sentiment de soulagement et d'accomplissement. Cette nuit-là, de retour à la ferme, Jean était assis sur sa véranda, contemplant les étoiles. Mathieu et Ferdinand étaient à l'intérieur, riant et partageant des histoires. Le soleil de l'après-midi illuminait la ferme alors que Jean, Ferdinand et Mathieu se retrouvèrent dans la cuisine, le lieu où tant de décisions importantes avaient été prises. Ferdinand attendait avec impatience la réponse de Jean à sa proposition de déménager à Madrid. « Ferdinand » commença Jean, rompant le silence. « J'ai beaucoup réfléchi à ta proposition et j'ai décidé de te rejoindre à Madrid avec Mathieu. C'est le mieux pour lui et je veux le voir s'épanouir avec toutes les opportunités qui l'attendraient là-bas. » Ferdinand poussa un soupir de soulagement et sourit. « Merci Jean. Tu ne sais pas combien cela signifie pour nous. Ensemble, nous allons former une véritable famille. » Avant que nous partions, « Il y a quelque chose que je veux te montrer, » dit Jean avec gravité. « Tu dois voir où repose Amélie. » Ce jour-là, les trois se dirigèrent vers le petit jardin derrière la maison, où une simple croix en bois marquait la tombe de Amélie. Jean se pencha et déposa un bouquet de fleurs sauvages sur le sol. Ferdinand, visiblement ému, s'agenouilla et toucha doucement la croix. « Amélie, je te promets que je prendrai soin de notre fils et que nous ferons tout ce qu'il faut pour lui offrir une vie heureuse et en sécurité, » murmura Ferdinand, la voix tremblante. Mathieu observait la scène en silence, comprenant la profondeur du moment. Il ressentait une mélancolie mêlée à l'espoir pour l'avenir qui l'attendait. Quelques jours plus tard, ils étaient dans un train en direction de Madrid. Mathieu était enthousiaste, regardant par la fenêtre tandis que le paysage défilait rapidement. Jean, assis à ses côtés, ressentait une certaine nostalgie en quittant la ferme, mais aussi de l'espoir pour ce qui les attendait. Le manoir de Ferdinand à Madrid était imposant. À leur arrivée, Jean et Mathieu furent éblouis par sa taille et son élégance. « Bienvenue dans votre nouvelle maison, » dit Ferdinand avec un sourire. « J'espère que vous y trouverez confort et bonheur. » Les jours suivants furent une période d'adaptation à un nouveau mode de vie. Mathieu commença à fréquenter une école prestigieuse où il se fit rapidement de nouveaux amis et découvrit un monde rempli d'opportunités éducatives et récréatives. Jean, quant à lui, trouva sa place dans l'entreprise de Ferdinand. « Je veux que tu sois mon conseiller et mon co-directeur, » lui dit Ferdinand un matin dans son bureau. « Ton expérience et ta sagesse me sont précieuses et je sais qu'ensemble nous pouvons accomplir de grandes choses. » Jean accepta le défi avec humilité et détermination. Bien que l'environnement corporatif fût nouveau pour lui, sa capacité à travailler dur et son intégrité se sont rapidement fait remarquer. Ferdinand et Jean ont formé une équipe solide, propulsant l'entreprise vers de nouveaux sommets. Pendant ce temps, la relation entre les trois est devenue de plus en plus forte chaque jour. Ils passèrent leurs soirées ensemble, profitant d'activités récréatives et échangeant des histoires. Mathieu s'épanouissait dans sa nouvelle école, brillait non seulement académiquement mais aussi en sport et en art. Une nuit, lors du dîner dans la salle à manger du manoir, Mathieu a parlé de ses expériences à l'école et des nouvelles choses qu'il apprenait. « Aujourd'hui, nous avons fait un projet sur notre histoire familiale, » dit-il avec enthousiasme. « J'ai écrit sur la ferme et tout ce que tu m'as appris, grand-pa. » Jean sourit, ému. « Je suis très fier de toi, Mathieu. N'oublie jamais tes racines, mais profite de toutes les opportunités que tu as ici. » Ferdinand hocha la tête, ajoutant « Mathieu, tu es l'avenir de notre famille. Et avec Jean à tes côtés, je sais que tu as tout ce qu'il faut pour réussir et être heureux. » La vie à Madrid n'était pas toujours facile, mais ensemble, ils faisaient face aux défis avec courage et amour. Jean restait impliqué dans l'entreprise et son influence se faisait sentir dans chaque décision importante. Mathieu continuait de grandir et d'apprendre, affichant une maturité qui impressionnait tout le monde. Un après-midi, en se promenant dans l'un des parcs de la ville, Jean s'arrêta et regarda Ferdinand et Mathieu. « Je suis reconnaissant pour tout ce que nous avons construit ensemble, » dit-il. « Ce changement a été significatif mais nécessaire. Amélie serait fière de nous voir ainsi. » Ferdinand posa une main sur l'épaule de Jean. « Et tout cela, c'est grâce à toi, Jean. Sans ton amour et tes sacrifices, rien de tout cela ne serait possible. » Mathieu, sentant la gravité des mots, étreignit son grand-père et son père. « Merci à vous deux, je suis heureux de vous avoir dans ma vie. » Avec le temps, la maison à Madrid se remplit de rires, d'amour et d'espoir. Le soleil se couchait sur Madrid.
peignant le ciel de couleurs chaudes qui se reflétaient dans les fenêtres du majestueux manoir. Ferdinand, Jean et Mathieu étaient assis dans le jardin profitant de la tranquillité de la soirée. La vie dans la ville avait apporté des changements significatifs, mais elle avait également renforcé les liens entre eux. « Grand-père, regarde le dessin que j'ai fait à l'école aujourd'hui », dit Mathieu en montrant fièrement son travail à Jean, qui sourit en appréciant le talent et l'enthousiasme du garçon. « C'est merveilleux, Mathieu. Tu as un véritable don pour l'art », répondit Jean avec une lueur de fierté dans les yeux. Ferdinand regardait son fils et Jean avec un sourire, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui indiquait qu'il avait quelque chose à dire. Finalement, il décida que c'était le bon moment pour s'ouvrir et partager son histoire avec Jean. « Jean, pouvons-nous parler un moment ?» demanda Ferdinand avec sérieux mais douceur. « Bien sûr, Ferdinand » répondit Jean, percevant l'importance de la conversation. Ils se levèrent et se dirigèrent vers un coin plus calme du jardin où ils pourraient discuter sans interruption. Ferdinand prit une grande inspiration avant de commencer. « Je voulais te dire quelque chose depuis longtemps, mais je n'ai pas trouvé le bon moment. Je pense que maintenant est le bon moment. » Jean hocha la tête, prêt à écouter. « Le jour où je suis revenu et où j'ai découvert qu'Amélie était partie fut le pire jour de ma vie. » Commença Ferdinand, sa voix chargée d'émotion. « Je ne savais pas quoi faire. Je me sentais perdu et le désespoir m'a conduit sur un chemin sombre. » Ferdinand marqua une pause, fixant l'horizon. « Je me suis noyé dans l'alcool, j'ai passé des mois à boire pour essayer d'oublier la douleur, pour engourdir l'angoisse que je ressentais. J'ai perdu mon chemin, Jean. Je suis devenu une ombre de ce que j'étais avant. » Jean écouta en silence, ressentant la profondeur de la douleur de Ferdinand. « Cela a dû être très difficile, dit-il doucement. »« Ça l'était, continua Ferdinand. Mais avec le temps, j'ai trouvé la force de me relever. Je savais que je devais aller de l'avant, que je devais retrouver Mathieu. Il était mon seul espoir, la seule lumière dans tant de ténèbres. » Ferdinand plongea son regard dans celui de Jean, son expression empreinte de gratitude. « Je ne sais pas comment te remercier pour ce que tu as fait, Jean. Tu as élevé Mathieu comme s'il était ton propre fils. Tu lui as offert un foyer et un avenir quand je n'en étais pas capable. Tu m'as donné une seconde chance d'être le père qu'il mérite. » Jean sourit, touché. « Ferdinand, c'était un honneur et une joie de m'occuper de Mathieu. Il m'a donné une nouvelle raison de vivre, une nouvelle famille, et te voir maintenant à ses côtés me remplit de bonheur. » Ferdinand hocha la tête, ressentant un immense soulagement d'avoir partagé son histoire. « Mathieu est notre espoir, Jean. Ensemble, nous lui donnerons l'amour et le soutien dont il a besoin pour être heureux et réussir. » Ils retournèrent vers Mathieu qui était occupé à dessiner dans son carnet. « Papa, papy, regardez ce dessin, » dit Mathieu, montrant fièrement son travail. Les deux hommes se penchèrent pour admirer le dessin, une représentation colorée de leur famille ensemble dans le manoir. « C'est parfait, Mathieu, » dit Ferdinand avec un sourire. « Tu as très bien capturé notre famille. » Cette nuit-là, pendant le dîner, ils ont partagé des histoires et des éclats de rire, savourant la compagnie des uns et des autres. Le manoir était empli d'amour et de joie, véritable foyer pour eux trois. Alors que Mathieu se préparait à se coucher, Jean et Ferdinand restaient dans le salon, discutant de l'avenir. « Mathieu héritera du domaine et aura un poste dans l'entreprise, » dit Ferdinand. « Mais plus important encore, il héritera de l'amour et des valeurs que nous lui avons transmises. » Jean hocha la tête, se sentant en paix. « Nous avons parcouru un long chemin, mais nous sommes arrivés dans un endroit magnifique. Notre famille est forte et unie, et c'est ce qui compte le plus. » Ferdinand regarda Jean avec reconnaissance. « Merci pour tout, Jean. » Le lien entre eux s'était renforcé, et chaque jour apportait de nouvelles raisons de célébrer. Dans le calme de la nuit, alors que les lumières de la ville scintillaient au loin, ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel défi. Bonjour à tous, chers abonnés. J'espère que vous avez apprécié cette histoire réconfortante autant que j'ai aimé la partager avec vous. Le voyage de Jean, Ferdinand et Mathieu nous a appris que l'amour, la persévérance et le pardon peuvent surmonter tous les obstacles et que la véritable famille se construit avec des cœurs unis, peu importe d'où nous venons. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de la partager avec vos amis et vos proches. La magie des histoires réside dans leur partage. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures et histoires inspirantes. Laissez vos commentaires ci-dessous, j'aimerais beaucoup lire vos avis et savoir quelle partie de l'histoire vous a le plus marqué. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage émotionnel. À la prochaine vidéo avec encore plus d'histoires qui inspirent et enthousiasment.